Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo technique aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage de vos chiens, d'un principe qui est fondamental pour apprendre de nouveaux ordres. J'ai appelé ça le système pyramidal, on vous explique tout ça. Alors ce principe, il est assez simple, mais essentiel. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. En fait, quand vous commencez l'apprentissage avec votre chiot, il faut se fixer des objectifs. Qu'est-ce que je veux apprendre à mon chien plus tard et comment je vais procéder? Je pars pas en me disant je veux qu'il apprenne tel et tel ordre, allez on y va, on réfléchit pas et on se lance aveuglément pour apprendre le assis, le couché, le debout, j'en sais rien. Je veux qu'il rampe devant moi, je pars sur des ordres dans tous les sens et je construis pas mon apprentissage. Ça c'est une grosse erreur. Pourquoi j'appelle ça la technique pyramidale? C'est tout simplement parce que vous allez poser un socle de plusieurs ordres et tout doucement vous pouvez aller vers des ordres de plus en plus complexes et ne jamais commencer par l'ordre complexe sans avoir posé les bases. Je vous donne quelques exemples à la volée. Je vous ai dit par exemple pour ramper. Ramper pour le chien, s'il le fait spontanément, assez peu probable, mais pourquoi pas, il rampe devant vous, oui tu rampes, méthode naturelle, ok, pas de souci. Mais comme c'est peu probable, avant de faire ramper un chien devant soi, on va d'abord lui apprendre à se coucher. Ça paraît bête et logique à dire comme ça, mais encore faut-il y penser. Tant que j'ai pas un bon coucher, je ne peux pas avoir un ramp. Donc c'est ce principe-là. Si je veux apprendre le suricate avec Prada, je vais d'abord lui apprendre le assis. On part pas d'un suricate en étant debout. Donc assis, une fois que c'est assis, je peux passer à l'ordre suivant. Vous comprenez le principe? Je pose des mots et ensuite je construis des ordres de plus en plus difficiles. Alors pour illustrer vraiment avec un exemple précis que je vais vous montrer de A à Z, l'exemple de la poubelle. Quand Prada va mettre un déchet à la poubelle, elle ne s'est pas réveillée un beau matin avec « tiens, tu ramasses ça, tu vas le mettre à la poubelle ». Ça, c'est beau, c'est la finalité, c'est quand les gens le voient, ils disent ouais, « comment vous avez appris que c'est… » Eh bien, on a mis des étapes, donc on a grillé pour le coup aucune étape. C'est très important d'avoir un socle très solide pour arriver à ce résultat. Si on fait de l'à peu près, on arrive à un résultat qui est très approximatif. Pour commencer donc, le donne, prend, donne, prend. On échange avec le chien. Ensuite, un objet qui est au sol. Tu le prends. Il n'est plus dans ma main, mais il est au sol. Tu le prends, tu me le donnes. Prends, donne avec quelque chose qui ne vient pas du maître. J'ai posé cette base. Derrière, je travaille mon lâche. Lâche dans le vide. Tu le reprends. Plus d'interaction avec le maître. Prends, tu lâches. Prends, tu lâches. J'ai posé ça. Maintenant, je vais aller vers une poubelle et on va mettre les pattes. Puis on va mettre les pattes sur un arbre, sur un banc, etc. etc. L'ordre patte devient quelque chose de compris pour le chien. On l'approche d'une poubelle, patte sur la poubelle, patte, poubelle, patte, poubelle, patte, banc, patte, poubelle. Le chien fait la différence entre un banc et une poubelle. La poubelle à La Rochelle n'est pas la poubelle qu'on va trouver dans une autre ville. Ou même dans une même ville, on peut avoir plusieurs poubelles. Donc, poubelle, poubelle, poubelle. Tout ça, ce sont des poubelles. Parce que tu peux jeter quelque chose dedans, on voit le trou, etc. Il y a une forme qui va être connue par le chien. Une fois qu'on a ça, mon lâche revient. Patte, poubelle, lâche. Tu prends, patte, poubelle, lâche. Et je t'amène jusqu'à la poubelle. Donc ça, c'est pour la partie technique. C'est-à-dire que je vais donner des ordres très simples, très clairs que Prada connaît. Le patte, poubelle, tu donnes, le lâche une fois au-dessus de la poubelle, prends, etc. Derrière, je vais commencer à corser mon travail et aller vers mon objectif. C'est-à-dire que je vais prendre un petit peu de distance et je vais lui dire tu vas à la poubelle, tu prends et tu vas à la poubelle. Je suis à 2-3 mètres de la poubelle, donc c'est assez facile. Je vais la conditionner toujours sur la même, par exemple. J'arrive ensuite dans le parc et puis à 10 mètres, je vais lui dire allez, cherche la poubelle. Elle va aller jusqu'à la poubelle avec son objet qu'elle aura ramassé préalablement. Et donc là, il y aura la notion de chercher. Donc, très vite, je vais déconditionner. Je vais arriver entre deux poubelles, par exemple, et je vais dire cherche la poubelle à gauche, cherche la poubelle à droite. Puis, je vais aller encore plus loin et je vais lui dire de chercher une poubelle alors qu'il n'y en a pas à vue. Et elle devra se mettre dans l'exercice de chercher son objectif qui est une poubelle pour aller lâcher l'objet dedans. Ensuite, on va travailler sur les objets. Tu ramasses une canette, ça s'appelle une canette. Une bouteille, c'est une bouteille. Donc ça fait encore d'autres ordres à mettre en place. On met les deux objets côte à côte, canette, bouteille. Tu prends, tu lâches, tu prends l'autre, etc., etc. Donc je travaille sur les objets en tant que tel, en graduant ma difficulté là aussi, puisque je peux aller après jusqu'à prendre de l'aliment. Je peux faire ramasser un aliment à Prada. Là, on est en train de travailler là-dessus, parce que maintenant, tout ce qui était solide, elle sait le faire. Tout ce qui est aliment, comme elle a l'interdiction de le ramasser, ça devient difficile de lui dire tu prends cet aliment et tu vas le mettre à la poubelle, parce qu'il y a un truc naturel qui est de le manger tout simplement. Donc on a encore corsé l'affaire. Donc en résumé, mon travail technique préalable et pyramidal, il a été de dire tu cherches, bouteille, prends, au pied, cherche, poubelle,
patte, lâche, revient au pied. Voilà, en gros j'ai résumé, hein. Vous avez l'ensemble des petits mots techniques qui, étape par étape, ont construit l'ordre de prendre quelque chose, de chercher quelque chose et d'aller le mettre dans une poubelle que l'on cherche, que l'on n'a pas forcément à vue. Mon objectif, par toutes ces étapes, est atteint. Derrière, je n'ai plus qu'à dire à Prada, cherche une bouteille et va la mettre à la poubelle. Il y a 3 mots dans cette phrase, cherche, bouteille, poubelle, et le chien est capable de le faire. Mais pour tout ça, ça ne s'invente pas du jour au lendemain, je reviens au début de la vidéo, hein, ce que je vous expliquais. J'ai mis toutes mes étapes, toute ma base de pyramide pour arriver à mon sommet et en une phrase qui comporte 3 mots magiques, mon chien est capable de faire ce que je lui demande. Allez, on passe à l'illustration. On va demander à Prada de nous chercher, pourquoi pas ici, une petite pomme de pin et d'aller le mettre à la poubelle. C'est parti avec notre phrase magique. Prada, tu me cherches une petite pomme de pin. Yes, tu vas la mettre, Prada, à la poubelle. Excellent, excellent Prada. Et oui, très très bien, c'est bien Prada. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez apprendre un ordre qui vous paraît difficile à votre chien. Bien, pour connaître la base qu'il faut mettre en place pour lui apprendre ce nouvel ordre, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous donnerai les quelques mots qu'on peut apprendre au préalable pour obtenir votre objectif final. On vous dit à très bientôt avec Prada et Shadow pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meko Malinois. Ciao. Prada, tu vas mettre les pattes? Juste pattes? Vas-y. Non, Prada, les pattes. Bien les filles.